Bien-aimés, marchez et demeurez dans la vérité. Retenez que ce n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre. 2 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit: Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. La parole de Dieu est vérité. Vous ne pouvez pas connaître la parole et être trompé ou suivre la mauvaise voie. 1 Jean chapitre 4, verset 1 nous dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a toujours une lumière dans votre esprit lorsque vous connaissez la parole de Dieu, de telle sorte que vous n'êtes pas induits en erreur par de faux prophètes, de faux enseignants et de faux frères. L'une des façons dont beaucoup sont facilement induits en erreur, c'est à travers de mauvaises associations. Si, en tant que chrétien, vous commencez à vous associer à certaines personnes qui ne sont pas censées être dans votre cours de vie, des personnes qui ont une doctrine ou une formation qui est incompatible avec l'enseignement et la vérité de la parole, vous êtes définitivement dans une mauvaise direction. Avec le temps, ces personnes pourraient devenir vos conseillers et d'ici peu, votre langage changera. C'est ainsi que beaucoup sont motivés ou inspirés par l'esprit d'erreur et ils entrent dans l'erreur. La Bible dit: Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Restez donc dans la vérité. L'apôtre Jean voulait tellement que le peuple de Dieu connaisse et marche dans la vérité. C'est pour cela qu'il est dit dans 2 Jean chapitre 1 verset 1, l'ancien Achiria, l'élu à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas seulement moi qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Dieu veut que nous marchions dans la vérité, parce que, comme lu dans votre verset d'ouverture, il y a beaucoup de séducteurs dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Ils ne reconnaissent ni l'incarnation, ni la résurrection du Christ. Confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair signifie faire une confession à cette vérité, vivant une vie digne de cette vérité, rendant gloire à Dieu. Alors, en ces derniers jours, marchez dans la vérité. Jean dit: Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3 Jean chapitre 1, verset 4. Prions ensemble. Merci, précieux Saint-Esprit, de m'avoir enseigné la parole et de m'avoir fait marcher et rester dans la vérité. Je ne serai jamais trompé, car la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette parole est puissamment en moi,
transformant ma vie et impactant ceux qui m'entourent avec la justice de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie, lisons 1 Jean chapitre 2, versets 26 à 27. 2 Jean chapitre 1, versets 7 à 8. Et 3 Jean chapitre 1, versets 11 à 12. Puis 1 Jean chapitre 4, verset 6. Demeurez richement bénis. Amen.